C'est parti. Bonjour Marc. Écoute, bienvenue, merci de cette interview pour 911.com, c'est super sympa. Alors j'ai plein de questions à te poser. Je me permets de t'appeler Marc parce qu'on te connaît tous. C'est gentil. Et on peut se connaît, On se connaît aussi voilà, nous, exactement. mais c'est vrai qu'à force de te lire et de te relire une fois tous les mois et de te maudire tous les fins de mois parce qu'il n'est pas encore paru, qu'on l'attend avec impatience, on finit par t'appeler Marc. Alors la première question que je voulais te poser, c'est toi qui es dans le milieu porschiste, l'homme certainement le plus adoré et le plus détesté, parce que quand même tu conduis des voitures qu'on rêve tous de conduire. Aujourd'hui, tu sers quand même de référence pour beaucoup d'entre nous sur pas mal d'articles. Je dirais que tu es à l'égal de Jürgen Barth ou de Michel Tirard, qui sont quand même des références. Mais aujourd'hui, tu es certainement la référence française dans le milieu porschiste, aujourd'hui dans les modernes et par ta façon d'écrire. Comment tu ressens ça et comment tu juges ça, toi? Écoute, c'est un grand honneur, merci déjà de tous ces compliments. C'est un honneur et un plaisir. Alors je ne me mettrai pas sur le même rang que Jürgen Barth, parce que pour moi Jürgen Barth c'est THE référence, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui entre autres a gagné les 24 heures du Mans. J'en suis bien loin, très très loin. Mais en tout cas, c'est effectivement un honneur et un plaisir. C'est aussi une responsabilité dans le sens où tout ce qui est écrit dans le magazine, tout est lu, décortiqué, interprété, commenté. Et je dois dire qu'en fait, j'essaye j'allais dire de me contenter, c'est pas le terme, mais ce que je veux, c'est vraiment prendre un maximum de plaisir à faire ce que je fais, mon activité, à essayer les autos, à être sur les reportages, à être sur les meetings, etc. À prendre un maximum de plaisir. Et une fois que j'arrive devant mon ordinateur pour écrire un article, j'essaye d'oublier qu'il va y avoir 20 000 personnes qui vont lire derrière, parce que sinon c'est un truc qui te bloque. Ça peut créer un traumatisme, non pas le traumatisme de la feuille blanche, mais quelque part ça peut bloquer. Donc je poursuis mon rêve à travers ce que j'écris, et après si effectivement les gens me disent qu'ils ont pris plaisir à lire ce qu'ils ont lu, donc je suis le premier ravi. Je te le confirme, on prend énormément de plaisir et on attend avec impatience tous les mois. Merci. Deuxième question, celle-ci est incontournable quand on t'interroge toi, et bien évidemment, quelle est la Porsche que tu as essayé, dont tu as eu le plus peur de conduire? Celle qui t'a le plus impressionné avant de la conduire? Alors, il y a eu, je dirais que celle qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est la 917. Et je n'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que 5 minutes avant de la conduire, je ne savais pas que j'allais la conduire. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la conduire. Parce que sinon, je crois que si dès le matin j'avais su que j'allais me mettre au volant ou que j'allais rouler, il y aurait eu une tension qui serait montée, il y aurait eu du trac, il y aurait eu du stress. En tout cas, c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions. Celle qui m'a fait le plus peur avant même de monter dedans, c'était la 900 GT1 de course, donc celle de l'équipe Jabouille-Bourèche, que j'ai eu l'occasion d'essayer sur le circuit de Lurcy-Lévy un soir de novembre. La piste était humide et j'avais attendu toute la journée pour pouvoir l'essayer. Et là, il y avait effectivement une certaine peur parce que tous ceux qui avaient roulé avant moi ce jour-là sont tous partis en tête à queue, et y compris des gens connus que je ne citerai pas. Et je me suis dit oulala, oulala, oulala. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que si on doit parler en termes d'appréhension d'un essai, je pense que la GT1 de course, c'était quelque chose. Ouais. Quelle est celle qui te laisse le souvenir le plus agréable, qui t'a enchanté dans toutes celles que tu as conduites? Alors ça, j'aurais beaucoup plus de mal à répondre parce que je dirais que chaque Porsche a quelque chose. Là, je viens de faire on a fait à peu près 150 km là, dans ce Roadster 356 de 1960. Toute la Savoie Cup d'ailleurs va être suivie avec ce Roadster. C'est un plaisir immense. Ouais. Chaque Porsche dans lequel on roule a quelque chose à raconter. Il y a du plaisir à chaque fois. Donc après, le plaisir peut être sublimé soit parce que l'auto est particulièrement exceptionnelle. Je pense à la Carrera GT par exemple, qui est un très grand souvenir. Mais le plaisir peut aussi être sublimé simplement par rapport aux circonstances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver sur une route tellement exceptionnelle, peut-être avec d'autres Porsche, on va se tirer une petite bourre entre plusieurs Porsche, etc. Ça va créer une atmosphère qui va rendre l'essai encore plus passionnant. Donc j'ai du mal à dire, ça peut être... J'ai des souvenirs merveilleux avec des anciennes, une 2 litres de S par exemple, j'ai un souvenir superbe avec une 2 litres de S, mais avec plein de modèles, il peut y avoir des très grands moments. Donc là, j'aurais beaucoup plus de mal à dire, chaque Porsche a quelque chose de toute façon.
Ah, ça, je suis bien d'accord. Dans les récentes que tu as essayées, bon, on parle tous de la 991 qui est vraiment un seuil au-dessus de tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Toi qui l'as piloté, qui a fait la comparatif avec une superbe vanille d'ailleurs, Oui. elle est tellement au-dessus que de ça. C'est vraiment ce que tout le monde dit aujourd'hui, un cran Oui, largement au-dessus. oui, oui, c'est vraiment un cran largement au-dessus. Ce qui est sidérant dans le sens où quand on roulait en 997 et quand on roule encore aujourd'hui en 997, on se dit mais comment est-il possible de faire mieux? Et puis on roule dans une 991, effectivement on a mieux. Donc on a mieux à tout point de vue. Ça ne veut pas forcément dire que ça retire du plaisir aux anciennes. C'est ça toujours qui est très fort chez Porsche d'ailleurs. C'est que chaque génération a ses points forts et ses points faibles. Et les points faibles peuvent même devenir des points forts à un moment donné. Mais c'est vrai que la 991, la toute première fois que je l'ai conduite, j'ai même presque eu peur qu'il soit allé trop loin et qu'on en vienne à quelque chose de quasiment aseptisé. Mais en fait, on oublie ça très vite une fois qu'on se retrouve par exemple sur des routes de montagne ici. Il y a un plaisir qui est vraiment immense. Les limites sont repoussées encore plus loin, mais quelque part les limites du plaisir aussi sont repoussées encore plus loin. Et pareil pour le nouveau Boxster qui a mis également franchement, la barre très haut aussi. c'est vrai que c'est la première fois que je vois un boxeur que je trouve beau. Donc. C'est ce que beaucoup de gens disent. Aujourd'hui, on arrive dans la 60e année de la création des premières associations porchistes. Oui. Ça fait 60 ans. Donc il y a eu les clubs officiels, il y a eu aujourd'hui un fort développement de tout ce qui est forum, tout ce qui est site comme le nôtre, 911.com. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois cette évolution de ce regroupement d'associations, de forums 911? Alors que du bien, bien sûr, parce que ça crée une dynamique. On a tous la même passion, on tire tous dans le même sens. Donc plus il y aura de mouvements autour de cette passion, que ce soit via Internet, Flat6, tout ce qui peut se passer, les réunions de club, etc. C'est vraiment très très bien parce que ça crée cette boule de neige de dynamique positive qui est vraiment très très bien. Il y a eu, pour être tout à fait franc, il y a eu une époque où on appréhendait un petit peu les forums, on était un petit peu inquiet parce qu'il y a eu une période où on avait l'impression que certains profitaient de ces forums pour vider leur sac sur tout et n'importe quoi, dans le sens un peu négatif. Et puis je pense qu'aujourd'hui les forums ont atteint un âge quand même adulte en quelque sorte, et il y a beaucoup moins, il y a eu une époque où c'était un petit peu négatif, et là aujourd'hui je pense que on est dans le bon rythme et tout ce qui se passe dans les forums. Il y a de plus en plus d'ailleurs de clubs qui sont nés via des forums. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a tendance à se dire que Internet finalement, ça réduit les gens à rester chez eux, il n'y a plus de contact avec les autres, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ces forums Internet débouchent sur des sorties de clubs, des gens qui se rencontrent. Et c'est magique, c'est très bien. Très, très bien. Bon, tu connais le 911sportschiste.com? Oui, bien sûr. Ah, donc on sait qu'on a eu l'occasion de te voir passer furtivement. Oui. Il y a Michel de Tirard qui est dessus d'ailleurs. On est d'aujourd'hui 2500 quand même sur ce forum. C'est quand même impressionnant. Une question un petit peu plus personnelle. Par quel biais tu es devenu le journaliste de Flat 6 que tout le monde se pose la question, comment es-tu, quelle est la fameuse étoile qui a fait que tu es devenu le journaliste de Flat 6? Je crois que tu as utilisé le terme parfait parce que j'allais te dire, il y a une grande part de chance. Donc la notion de l'étoile, elle est là, effectivement. Parce que en fait, mon parcours n'est pas du tout à recommander à des jeunes qui voudraient aujourd'hui y arriver. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des petites voitures dans les mains, des miniatures, j'ai toujours été passionné de voitures. Mon gros problème, c'est qu'à l'école, je ne faisais rien parce que je ne faisais que rêver. Et je rêvais aux voitures, je rêvais aux Porsche, je rêvais à toutes les belles voitures de la Terre. Je rêvais. Et le problème, c'est qu'arrivé à l'âge de passer le bac, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de section rêvasserie en bac. S'il y avait une section rêvasserie, j'aurais eu la mention très bien. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas, donc j'ai tout loupé aux examens, parce que j'ai rien fait, parce que je rêvais, parce que je lisais les magazines de voitures au fond de la classe à côté du radiateur, bref. Et en fait, j'ai eu un premier grand coup de chance, c'est que je me suis retrouvé à 19 ans au chômage, pile au moment où dans ma ville de Boulogne-sur-Mer se créait un hebdomadaire local d'information, et ils cherchaient un petit jeune à former sur le temps. Je me suis pointé, ils m'ont embauché, ça a duré 8 ans. J'ai appris tout le métier de journaliste à travers cet hebdomadaire. Là, autant j'étais feignant à l'école, là je m'y suis mis vraiment à fond, parce que j'ai compris que c'était un peu la chance de ma vie. Et au bout de 8 ans dans cet hebdomadaire, un soir après le bouclage, je me suis rendu au repas de présentation presse du rallye du Touquet. Et je suis arrivé en retard du fait de mon bouclage. Et je suis arrivé en même temps qu'un monsieur qui s'appelle Gilles Stevenard. Et on s'est retrouvés assis côte à côte, tous les deux à table.
Et le lendemain, il m'embauchait dans sa maison d'édition. Comme quoi le hasard, les circonstances, la chance, etc. À l'époque, pour créer un magazine qui s'appelle Contour, qui existe toujours, qui s'appelle Contour, magazine sur l'héraldique. Et au bout d'un an, j'ai entendu qu'il souhaitait créer un magazine sur les Porsche. Et je me suis précipité, j'ai dit je veux bien m'en occuper. C'était en novembre 1990. Et voilà, ça fait 21 ans et demi, je suis toujours. Donc on dit toujours savoir forcer sa chance, mais je pense que j'ai quand même eu les bonnes rencontres au bon moment et les coups de chance au bon moment, je pense. Écoute, félicitations. Bon, une autre petite question. Après le Boxer S, ton orange mécanique, qu'est-ce que tu prends? Alors, si je reste dans le budget dont je dispose aujourd'hui, ce sera forcément le Boxer S 981. Ouais. Le tout, c'est de le trouver dans la bonne définition, dans la bonne couleur, une belle couleur qui va bien. Après, évidemment, il y a le vieux rêve, en supposant que je gagne au loto, entre parenthèses. J'adorerais. Je pense que le garage idéal pour moi, ça serait le Boxster S pour les balades, la GT3 pour aller en circuit, et une bonne vieille 2 litres 2S ou 2 litres 4S pour des rallyes de régularité, pour des promenades. Je crois que c'est les trois Porsche idéales. Après, bien sûr, il y a toujours mieux, on peut toujours avoir mieux, totalement hors budget. Je préfère avoir une carrière GT, etc. Mais si on reste dans quelque chose de raisonnable, je pense que ça, c'est vraiment le schéma idéal. Tu vas faire plaisir à une certaine Virginie alors. Oui, exactement. Dernière question. Bon, on te voit quand sur une sortie 911 Porschiste? Je suis tous les week-ends sur des sorties club, quasiment. C'est un boulot absolument passionnant, mais c'est vrai qu'il prend un temps considérable. C'est du 7 jours sur 7, mais j'adore ça, je ne vais pas me plaindre, surtout pas me plaindre. Pourquoi pas un jour sur une sortie du club, ça pourrait justement être une belle manière de montrer ce qui se passe avec les forums. C'est tout à fait open si les conditions se présentent, si la date est libre, pourquoi pas, on en reparle. Écoute, ça sera avec énormément de plaisir qu'on t'a reconnu. Bah, écoute, voilà, j'ai fait le tour de mes questions. Je t'avais promis une dizaine de minutes. Bah, voyons, on a passé. Marc, merci beaucoup. Je ne sais comment te remercier de ta gentillesse naturelle qui est toujours extraordinaire. Merci. Je te souhaite une bonne Savoie Cup, puisque tu es là pour la Savoie Cup, avec cette superbe balade. On va se régaler. Avec une superbe voiture là. C'est en 1960 dont la peinture est d'origine. Oui, j'ai vu. Et qui appartient à monsieur Paul Deville, qui est le créateur des échappements de Deville. Voilà. Eh ben, Beaucoup effectivement. de Porschistes doivent connaître, je pense. Tout à fait. Bah, les Deville à l'époque, moi qui suis un ancien motard, ça doit rappeler quelqu'un. C'est vrai que les pots de ville, c'était pas mal. Marc, merci beaucoup. Ben voilà, on va interrompre là. Merci et à tout bientôt.